Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir l'application mobile Citymapper. Grâce à cette application, lorsque vous vous déplacerez en ville, vous n'aurez plus besoin de vous poser la question mais comment aller d'un point A à un point B. Cette application qui en France donc vous donne le plan des transports en commun de Paris et de Lyon entre autres, vous permettra donc en plus d'obtenir les informations concernant les taxis, concernant les bornes de distribution de vélos, et cela vous rendra de bons services si vous devez vous déplacer dans ces villes. Alors après, l'application donc fonctionne dans la plupart des grandes capitales, mais pour nos amis parisiens et lyonnais, ou si vous allez tout simplement en déplacement dans ces villes, vous verrez que Citymapper vous rendra des services énormes. Pour utiliser Citymapper, je vais commencer par l'installer. Je vais donc me rendre dans le Google Play Store. Dans le Play Store, je vais tout simplement taper le mot-clé Citymapper. Vous voyez, c'est le premier choix qui m'est proposé. Citymapper, bus, métro, RER, Vélib, trottinette et taxi. Je clique dessus. Je vais donc cliquer sur Installer. Rien de compliqué au niveau de l'installation. Je vais juste attendre que le téléchargement s'effectue et que l'application s'installe. Et une fois que l'installation est effectuée, je clique sur Ouvrir ou alors je me rends directement sur le magasin d'applications de ma tablette ou de mon smartphone et je vais bien sûr donc cliquer sur l'icône, ici Citymapper, une pression pour lancer l'application. Alors, je vais en profiter donc pour pivoter ma tablette étant donné que l'application va fonctionner en mode donc portrait. Là, je vais donc toujours autoriser l'application Citymapper accéder à l'application de mon appareil, étant donné que je vais l'utiliser maintenant. Si vous souhaitez l'utiliser seulement une fois, vous cliquez ici. Bon, si vous refusez, ça va être un peu compliqué d'utiliser l'application. Moi, je vais cliquer ici sur toujours autoriser. Le logiciel va tenter de vous géolocaliser. Et là, moi, vous voyez que personnellement, il me propose Bruxelles et Anvers, étant donné que je suis localisé dans le nord de la France. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la localisation. Je vais tout simplement donc en profiter pour paramétrer Paris. Donc, je clique ici. Là, je vais cliquer sur choisir une ville. Et je vais cliquer Paris, donc tout simplement. La ville va se charger. Je patiente quelques instants, me dit bienvenue à Paris. Je vais cliquer sur cette icône pour revenir. Et là, vous voyez, on va me demander où on va. Je vais cliquer tout simplement. Ici, j'aimerais par exemple aller de la gare du Nord. Mettre ici donc gare du Nord. Jusqu'à... Donc là, je sélectionne. Je vais cliquer ici sur gare du Nord. On me demande donc où je souhaite aller. Je vais dire que je souhaite aller à Franklin Roosevelt. Donc comme ceci. Donc là, je vais cliquer sur Franklin Roosevelt. Une fois que c'est fait, donc on m'indique le lieu de départ, le lieu d'arrivée. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de bien compliqué. Je vais cliquer ici tout simplement. Donc vous voyez, je patiente. Et là, donc l'application va donc rechercher et je vais avoir toutes les informations. Je me rends compte que si je souhaite faire le trajet à pied, il y en a pour 48 minutes, je dépenserai 199 kcal. À vélo, il y en a à peu près pour 21 minutes, donc en Vélib pour 20 minutes, et à chaque fois vous avez même le prix du service. Vous voyez qu'en Vélib ça va vous coûter 1 euro, donc après Captain 12 euros, environ 24 minutes, donc ça ce sont des services de taxi, je présume. Et là vous vous rendez compte qu'on vous suggère aussi les horaires de métro. On vous donne les lignes de métro, je peux prendre par exemple la 4 puis la 9. Il y en a pour 18 minutes. J'ai donc 1,90€ de métro. Et là, on vous indique même les horaires des prochains métros. Je vois que j'ai un métro qui arrive, j'en ai un autre dans 2 minutes. Ça vous permet donc de savoir, avec le moyen de transport que vous allez utiliser, si vous allez pouvoir, donc si vous allez devoir attendre ou pas. On vous propose ensuite des alternatives, comme Cityscoot, Cher, Chernao, G7, donc tout ce qui est taxi. Et vous voyez, on vous indique même ici les lignes de bus. Donc là, je vois que je pourrais prendre le bus 45, le 32. Et une fois que vous avez fait donc votre suggestion, une fois que vous avez fait votre choix, je vais cliquer ici par exemple sur la ligne de métro 4 et 9, c'est ce qui m'intéresse. Je vais cliquer et là, donc vous voyez, on me donne le plan du métro. Bon, à la limite, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais ça peut déjà me permettre de voir si ça va être loin de mon lieu de rendez-vous ou pas. Une fois que c'est fait, donc vous voyez, je vais avoir les directives. On me dit que je dois marcher vers la gare du Nord. Je dois prendre la ligne 4, direction Mairie de Montrouge. Je vois que j'ai un métro à peu près toutes les 2 minutes. Donc,
Ensuite, on m'indique que je vais donc prendre cette ligne pendant 3 arrêts. Je vais descendre à Strasbourg-Saint-Denis. On m'a dit que je vais changer de ligne. Ensuite, je vais prendre la ligne 9, direction Pont-de-Sèvres. Et là, il suffira tout simplement que je descende à Franklin-Roosevelt. Ensuite, on m'a dit qu'à pied, donc j'aurai un tout petit peu de chemin à effectuer. Et donc, pour pouvoir vous aider, eh bien, il vous suffira tout simplement de cliquer ici sur Go. Donc là, par contre, étant donné que je ne suis pas à Paris, eh bien, le logiciel m'indique qu'il ne peut pas faire grand-chose. Vous voyez, Go requiert de la proximité. Donc là, il faudra bien sûr en plus que vous ayez une connexion sur votre téléphone. Alors, une connexion Internet et une connexion GPS, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais grâce à ce logiciel, vous pouvez donc très simplement et très facilement choisir votre mode de transport. Je vais tester par exemple maintenant en cliquant ici sur ligne 4 et ligne 1. Vous voyez, je clique ici. Et parfois, sur certaines lignes, vous avez même des indicateurs. Donc, c'est exactement le même principe. Et sur certaines lignes, vous avez des indications. Là, vous voyez, on m'indique que où monter à l'arrière, ça veut dire que les voitures arrière sont moins peuplées. Et donc, si vous souhaitez être tranquille, il vaut mieux monter à l'arrière. Et vous voyez que là, j'ai exactement le même cheminement, toutes les informations pour pouvoir me rendre facilement à mon rendez-vous. Je clique ici pour revenir en arrière. Maintenant, je vais faire le test donc en vélo, en Vélib. Si je clique ici sur Vélib, bien, vous voyez, on m'indique que je dois prendre un vélo à la station Gare du Nord de Nain. Donc là, apparemment, il en reste un. On m'indique que je peux rouler et que je devrais rendre donc le vélo à la station donc Marignan-Champs-Élysées. Et là, vous voyez, je peux donc très bien ainsi donc voir où sont situées les stations Vélib. Donc vous voyez que mon arrivée est ici, que j'ai une station donc de vélo ici, c'est le plus proche pour moi. On me conseille donc de la rendre ici à Marignan. Cette application donc, va vous permettre de voyager beaucoup plus facilement. Alors on va faire un dernier test. Par exemple, je ne souhaite pas prendre donc le vélo, je ne souhaite pas prendre le métro. Je vais par exemple ici cliquer, je ne sais pas, moi sur G7. Donc vous voyez, je clique ici sur G7. Donc j'ai la borne de départ, on m'indique où s'effectuera donc l'arrivée, j'ai toutes les informations. Si je clique ici, donc vous voyez, je peux agrandir la carte et donc j'ai toutes les informations nécessaires donc pour pouvoir voyager en taxi. Vous voyez que cette application Citymapper va vraiment vous rendre de bons services et c'est vrai que c'est certes un peu dommage que en France l'application ne soit limitée qu'à Paris et à Lyon. Mais si vous devez vous rendre dans ces villes, je vous conseille de l'utiliser. Moi perso, lorsque je vais à Paris, je ne peux plus m'en passer. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.